Alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, tu m'entends? Oui, alhamdoulilah, dis-moi tout. Oui, je t'appelle. Enfin, déjà, est-ce que tu vas bien? Désolée, je t'ai même pas demandé. Pas de soucis, ça va, alhamdoulilah, ma chérie, on est en train de me reprendre. Imen, دخل سق راسك. You know what is دخل سق راسك in English? Yallah. Donc, dis-moi tout. Dis-moi tout, ma chérie. Oui. Quoi de beau? En fait, du coup, je t'appelle, c'est pour un avis Ouais. de toi et des filles dans les commentaires. D'accord. Parce que j'aimerais avoir un avis global sur une situation que je suis en train de vivre, on va dire. Mais D'accord, voilà, dis-moi. c'est rien de grave, c'est juste un petit avis comme ça. D'accord. Qu'est-ce pas ça, ma chérie, pour que ce soit rien de grave? What's happened? Merci. Du coup, oui, c'était... je sais pas si tu connais Musematch. Oh my gosh. Non, il n'y a rien. Non, mais t'inquiète pas, c'est rien de fou. C'est juste qu'il y a 2 mois, j'ai rencontré un jeune homme, on va dire, sur Musematch. Mm-hmm. Et du coup, bah voilà, moi, c'était ma cousine qui m'avait montré l'appli, je connaissais pas. Et c'était le premier... c'était le premier mec à qui j'ai parlé sur le site. Et voilà, du coup, bah, le feeling, il est bien passé, tout ça. Il était hyper gentil. J'ai direct ressenti que c'était quelqu'un enfin, je sais pas, dès que je ressens qu'il y a quelqu'un qui a un peu de vice et tout ça, je le ressens dès le début. Enfin, je sais pas si tu m'as comprise, mais voilà. Avec lui, j'avais pas du tout ressenti ça. Et du coup, bah, le truc, c'est quoi? C'est que c'est un mec du bled. Et en fait, l'avis que je voulais avoir, c'est que dès le début, il m'a dit qu'il voulait que je lui fasse... Enfin, que si on venait un jour se marier, Inch'Allah, il m'a dit qu'il voulait que je lui fasse rien. Il m'a dit qu'il voulait que lui, il allait tout faire pour venir de lui-même. Et que moi, j'avais rien à faire. Que que j'ai juste à attendre et être patiente. Du coup, il avait direct compris que moi, je me méfiais des mecs, qui sont du bled, c'est normal, avec toutes les histoires qu'il y a. Et du coup, il m'a directement rassurée sur ça. Et c'était pour savoir si tu penses que ça peut marcher ou tu penses qu'il peut te faire l'Alia, même s'il nous dit ça. Et c'est un mec qui prie, qui a un travail, qui fait des études et tout. D'où tu sais ça? Il me l'a dit et aussi je l'ai vu. Il m'a montré beaucoup de preuves en photo. Mm-hmm. Et du coup, tu veux faire quoi? Tu veux descendre aller le marier? Mais non. Non, justement, l'attendre qu'il vienne. T'as quel âge, ma chérie? Après, s'il vient pas, je m'en fiche. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, et tu l'attends jusqu'à quelle heure? Bah, jusqu'à l'année prochaine. D'accord, il va venir avec quoi? Dis-moi tout. Bah, il m'a dit qu'il allait... Ah oui, je t'ai pas dit. Bah, du coup, il m'avait dit qu'il allait tout faire pour trouver un contrat de travail. Mmh. Puisque son frère, il a des contacts et tout ça, il est ici, son frère. Il a quel âge? Il m'a dit qu'il allait trouver un logement et après directement après qu'on allait se marier. D'accord, il a quel âge? Il a 25 ans. Mmh. Donc il va trouver des documents, etc. pour venir. Et il faut encore qu'il cherche un taf. Et il faut encore qu'il trouve un logement. On est d'accord? Oui. Mmh. Et tout ça en combien de temps? Après, s'il trouve un contrat de travail, il aura directement un travail. Mais il n'aura pas de papier. Et un contrat de travail en qualité de quoi? En ingénieur en aéronautique? Non, d'accord. Après, contrat de travail dans quoi? Dans les vignes? Il lui a fait Abida Tarma, il lui a fait Stati, il lui a tout fait cette Aouja Hadiel. Elle est là en train de te dire oui, non, il va venir, il va un travail, il va nous faire ci, il va nous faire ça. Souk Titi, mais non, tais-toi. Elle arrive, le mec il a dit quoi? Il a dit t'inquiète. Souk Titi, Souk Titi. Elle arrive, elle dit quoi? Oui, il va trouver un travail, il va venir. Il lui dit juste attends-moi, attends quoi? Traîne les foot alik. T'as pété les plombs? T'es sérieuse? C'est pour ça que je voulais avoir un avis, mais je m'en fous. Ah, tu veux un avis extérieur? Tu veux que je te remette la musique ou pas? Je crois que t'as pas bien entendu les paroles. Je crois que c'est... Ndirhom l'habibat santé. Bien entendu. D'accord, ouais, parce que non, ça va pas. Il n'est pas là.
Parce qu'en fait, en vrai, regarde, excuse-moi ma chérie, me regarde de toi à moi. Une fille amoureuse, qu'est-ce que ça fait, une fille amoureuse? Mais non, je suis pas amoureuse. Non, mais quand tu vas t'attacher à lui dans un an, quand tu vas être en mode, ça fait quoi une fille amoureuse? Ça va vouloir trouver des solutions pour le retrouver. Ouais. Et pour trouver des solutions, le truc le plus simple, mais je n'arrive pas à trouver. Mais je ne peux pas. Mais j'ai réussi à trouver un contrat. Mais je n'arriverai pas à venir. Et pour le coup, je pense que ça y est, notre amour ne pourra... Je vais te laisser vivre ta vie. Et toi, comme tu auras perdu 1 an, voire 2, tu vas te dire, mais non, attends, j'ai assez confiance en toi pour venir te chercher. Attendez, je vous fais le film. Et oh là là là, je fais des scénarios, les gars. Et en plus, dans ma tête, je les vis. Hein. Dans ma tête, je les vis. Donc, vous savez, en fait, en vrai, quand je vous raconte des histoires et tout, c'est une dinguerie parce que je les vis. Donc, c'est pour ça que je vois l'image, je vois le truc, en fait, en vrai. Je pense que ça, c'est mon côté artistique. C'est parce que les gens qui ont fait de l'art, c'est comme ça, tu vois. Donc je te dis, tu vois, et là, le gars, toi, tu vas être tellement amoureuse, tu vas être tellement in love, tu vas te dire, mais attends, je peux pas lui faire ça maintenant, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va pas me carna, tu vois. Donc finalement, pourquoi ne pas lui faire, hein? Et tous tes principes de base, de je veux pas faire, de ruina, Non, mais je peux pas, c'est vrai, parce que du coup, il faut, pour amener quelqu'un, il faut travailler, il faut avoir un CDI. Pour l'instant. Et tu vas aller chercher tout ça juste pour le ramener. Je te le dis, moi. Non, jamais de la vie. Hey, quand elle va être total in love et qu'il va lui chanter... attendez, il n'y a pas une chanson de Rai là? Ouh, Brdi, attends, on va aller chercher. Aqil Shakidour. Haja bizarre. Voilà, Haja bizarre. Ya Haja bizarre. Mèche normal. Hayati blabi. Hein, voilà, ça va être ça. Voilà, c'est ça. Attends, tu tutoies toi. Moi je vous le dis. C'est dans ma tête, ça y est, c'est un film. C'est un film. Allez, Raya et compagnie et tout, etc. Elle va arriver en mode larmes, en mode dépression. Elle va aller chercher la traduction et tout ça, etc. Et bam. Donc ma chérie, non débloquer la ligne. Mais c'est vrai, du coup, la dernière question, c'est tu penses que c'est vraiment impossible qu'il fasse ce qu'il a dit? Mais ma chérie, si c'était possible, il y a longtemps, il serait là. Pourquoi est-ce qu'il t'a attendu, toi, pour venir à France? Mais non, parce que ça fait 2 mois qu'on se connaît. Ma chérie, puisqu'il voulait venir en France depuis, qu'il n'a pas besoin de toi, pourquoi n'est-il pas là? Je sais pas. Tu sais, encore tu me dis, il étudie. Encore tu me dis, il étudie. Il a les moyens. Aujourd'hui, il vient d'où? Il vient d'Algérie ou du Maroc? Maroc. D'accord. Donc, Habiba, le visa, ils vont pas lui donner comme ça. C'est le harig, cash. Le visa, ils vont pas lui donner comme ça. Aujourd'hui, tu fais une demande de visa. Si tu pèses pas, si ton compte, il est pas blanc taxe, wallah, la khditia. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux faire dehors? Ceux que tu vois, ils font des allers-retours. C'est vous pensez que c'est des darblés qui ont pas d'argent. Là, ils pèsent, hein, donc. Tu crois que le visa, ils lui ont donné comme ça? Parce que Zahma, pour ses beaux yeux, parce qu'il sait parler? Mais c'est parce qu'il a les moyens. Il demande des garanties financières avant de te donner un visa. Alors, il faut que tu sois propriétaire. Ou le chihed, quelqu'un se porte garant pour toi. Ouais, et attention au bled, c'est pas comme en France, hein, on te dit, oui, nous allons vous assigner en justice. Il n'y a pas d'assignation en justice. Régime de présentation au Wakil Melik. Procureur du roi. L'Ensra. Et alors, on fait quoi ensuite quand tu vas le poser au procureur du roi? Il lui dit quoi? Gars, j'ai pas d'argent. Et un chèque à 50 dirhams, il te le habs. T'as signé un chèque et le chèque il revient sans provision, tu vas en tôle. On fait quoi? Yallah. Parce que vous ici vous pensez, Zahma, non, on a interdit bancaire. Hein? Là-bas, il n'y a pas d'interdit bancaire. Hein? Du coup, voilà, j'ai plus ouvert les yeux. Après, moi, c'est pas question que je suis naïve, un truc comme ça. C'est juste qu'en vrai, pour l'instant, je m'en fiche. Enfin, je m'en fous. Même si tu t'en fous, je comprends pas pourquoi tu te prends la tête. Il a dit, je vais pas... Voilà, quoi, je vais pas pleurer, je vais pas... En fait, en vrai, NTRT, tu cherches quoi sur le site internet, là? Tu cherches quoi? Non, parce que c'était ma cousine qui m'avait... Il n'y a pas de souci, mais vous cherchez quoi? Pourquoi elle t'a noté? Pourquoi faire? Pour jouer à Haba? Pour faire quoi, en fait? Pour faire quoi? Non, en vrai, non, Ola Mskina voulait se marier. Elle est divorcée, elle voulait se marier parce que c'est compliqué pour elle, la vie. Mais toi, pourquoi t'es dans cette équation? Elle veut se marier, toi, pourquoi t'es dans l'équation? Mais moi, pareil, moi je voulais me marier. Tu veux te marier, ma chérie? J'ai pas compris, y a pas de gens ici qui veulent se marier?
sais pas, j'aime pas trop la mentalité d'ici, j'aime pas trop. Eh ben si t'aimes pas la mentalité d'ici, pourquoi tu prends pas quelqu'un, tu lui fais les papiers, t'arrêtes de nous casser les yep, en fait, j'ai pas compris. Tu veux pas d'un mec de France, ce que j'entends, y a pas de problème. Mais tu veux pas faire les papiers à un mec du bled. Bah tu veux quoi en fait? Mais parce qu'en fait, mais non, mais c'est bon, bah après je veux rien, j'attends. Eh ben si tu veux rien, t'attends, Barty. Pourquoi tu parles avec des gars alors? Faut pas parler avec des garçons alors? Non, mais j'ai parlé qu'à lui, j'ai pas parlé. Mais on parle ni à lui ni à personne d'autre puisque je veux pas me marier. Ok. Eh ouais, je comprends pas, non? Tu veux pas te marier? Eh ben t'as le droit, hein. Mais si, mais je peux pas, en gros, faire des papiers à quelqu'un, je peux pas. Écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Pas la peine de donner de nom, quoi que ce soit, c'est pas nécessaire. Je donne pas de nom. Ok. Mais je pense que j'avais besoin de tes conseils parce que je viens de me marier. Enfin, ça fait quelques années que je suis marié. J'ai un super enfant, un fils, et je vais avoir une fille. Mais j'ai un super souci. J'ai un problème d'addiction. Et quand je t'entends parler, ça me donne un peu de force. Et j'ai tout pour réussir. D'accord. Je donne tout à ma femme. Je donne vraiment tout. Je vais acheter une maison. On va faire un super mariage. Dot. J'ai tout fait. Vraiment. Mais j'ai l'impression que j'y arrive pas. Je me mens à moi-même en fait. C'est-à-dire? En étant dans ce mariage et tout ça. C'est-à-dire? Je pense que je voulais faire plus plaisir à mes parents. D'accord. Et mais tu la voulais pas, elle, de base? Si. Elle m'a changé de fou. Elle m'a vraiment changé de fou. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression de lui faire perdre son temps, tu sais, de la tirer vers le bas à chaque fois. Et je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. D'accord, mais le souci, c'est quelle est cette addiction? Je suis allé en soirée une fois. Et c'est pas mon milieu. Et c'est de la cocaïne. Mm-hmm. Et ça me tue. Ça me tue. Et pourquoi tu vas pas en désintox? Déjà fait. Et du coup? Et je retourne. Mais par quoi? Je sais pas. Des fois, je me cache. Genre, je les laisse habiter là-bas. Enfin, on a 2 maisons. Donc, je les laisse habiter là-bas et je dis que je vais faire des courses. Et puis, je disparais pendant 3-4 jours. Excuse-moi, tu vas faire des courses et tu disparais 3-4 jours. C'est quelle femme qui accepte ça? Justement, elle a été assez forte. Parce que je lui ai dit que j'avais un problème d'addiction, tu vois. Et elle est restée. Elle est restée, je sais pas. Bah, bonhomme, franchement, la meuf, c'est un bonhomme. C'est un joyau. Mais, un joyau de ouf. Et tu le dis, et c'est beau, et c'est bien. Mais Khoya, là, aujourd'hui, ouais. T'as des enfants, on est d'accord? Je vais en avoir... Elle m'a fait un premier enfant. Elle savait mon problème. Elle est restée. Elle m'en a fait un deuxième. Et là, du coup, pour tes enfants, tu veux pas essayer peut-être de faire quelque chose de bien et de t'y tenir? Je sais pas si tu vas me croire, mais je donne tout. J'en doute absolument pas. Regarde, on remet pas ta paternité. On remet pas le fait que tu sois un bon mari. On remet pas en question tout ça. On n'est pas en train de dire que, tu vois, au contraire, ça se trouve que tu vois, tu combles absolument tout. Et ton seul et unique souci, c'est ça. Mais justement, pour pouvoir continuer à être aussi opérationnel, aussi bien, être un bon papa, être un bon mari, être un bon chef de famille, pourquoi est-ce que tu mettrais pas
tu recommencerais pas, enfin, tu essaierais pas encore... Encore. Tu vois, c'est là où... Si c'est une honte, c'est vraiment une honte pour moi d'avoir ce problème-là. Et je lui dis, elle ne s'est pas laissée rejeter. Elle ne s'est pas là. Et, mais qu'est-ce qui t'a fait, rejeter? Qu'est-ce qui m'a fait refuser? Je vais avoir une fille là. Et je stresse de ouf. Je stresse. Et je pense que j'ai pris ça comme excuse. En vrai de vrai. Je pense que oui, c'est une réelle excuse. Mais... Je suis pas fou, je réalise tout ce que je fais. Mais ça me fait mal au cœur. Et du coup, mais y a pas de souci. Et tu comptes pas essayer de faire... Si. Mais est-ce que tu penses que je devrais lui en parler? Je pense que oui. J'ai pas envie de voir la déception dans ses yeux. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? est-ce que déjà... oui, mais ça peut être peut-être l'élément déclencheur. Ça c'est vrai, ça. Tu es croyant? Il y a un Dieu, mais j'ai un peu de mal. D'accord, ok. Bon. J'ai un peu de mal. Parfait. Bah alors là pour le coup, si la prière ne peut pas t'aider ou quoi que ce soit, moi je pense qu'il est nécessaire que tu lui dises et que tu retournes te faire soigner. Vraiment. D'accord. Et sois honnête avec elle, elle est restée. Sois honnête avec elle et qu'elle puisse t'aider. Tu vois, tu sais, avoir un enfant, t'en as déjà eu un. C'est une bête d'expérience. Un deuxième, ça va changer quoi? Tu papa, vraiment. Bon. Je m'occupe de mon gosse. Si je suis pas un père démissionnaire, j'en doute absolument pas. Je l'amène à la crèche tous les matins. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, j'ai trop peur de lui dire. Comme un gosse, tu vois. Mais je pense que t'as raison. Je vais lui dire, ça va aller. Franchement, regarde, sois honnête avec elle, mais avant de lui dire, fais le nécessaire. C'est-à-dire, va prendre rendez-vous pour pouvoir repartir en centre et trouve la volonté de ne plus rechuter. Trouve la volonté de ne plus rechuter. Dis-toi que si t'arrive quelque chose, que va devenir ta famille? Je pense que ça peut être, tu sais, ta seule motivation aujourd'hui. Parce que comme tu l'as dit, malgré tout ce qui t'arrive, tu restes un super papa. Tu restes un super mari, un super chef de famille. Donc pour le coup, et ce déclic-là comme ça, que ça en fait, ce soit ta motivation. Parce que si jamais tu deviens défaillant, que tes enfants, ils vont devenir quoi? Ta femme, elle va devenir quoi? Mon fils, j'ai pas envie qu'il soit un toxico. Eh ben alors pour le coup, fais-le pour lui. Fais-le pour lui parce que justement, tu sais ce que c'est et tu passes par là. Il n'y a rien d'irrécupérable, hein. J'ai l'impression des fois, tu sais, je vais jamais y arriver. Mais si. C'est ça que je me dis, mais en fait, je peux y arriver. Mais bien sûr que tu peux y arriver. C'est dur. C'est très très dur. Mais tu vas y arriver. T'es sérieux? T'arrives à maintenir tout ça en étant des fois en phase de manque ou en étant totalement, comme tu l'as dit, en tox complet. Et là, donc imagine ce que tu vas pouvoir faire lorsque tu vas avoir un esprit sain dans un corps sain. Et demain, tu vas pouvoir dire à ton fils, ne fais pas ça parce que regarde par quoi je suis passée. Je te remercie. Je t'en prie. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir.